bonjour ou bonsoir. Je vous loue de ce que vous vous souvenez toujours de moi et de ce que vous prenez toujours la peine pour m'écouter. Je vais continuer aujourd'hui avec la deuxième partie de mon témoignage du sous-titre No More an Ordinary Girl, qui signifie en français « Je ne suis plus une fille ordinaire ». Donc, avant de commencer, comme le Seigneur le déclare dans sa parole, dans Genèse au chapitre 1 au verset 1, au commencement Dieu. Alors nous allons commencer en prière. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu compatissant, doux, bon, riche en bonté, lent à la colère, toi le Dieu qui pardonne, Seigneur, nos fautes. Père, je te rends grâce, Père éternel, pour ma vie, pour la vie de mes amis, Seigneur, et pour la vie de chaque membre de nos familles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur, peu importe, Père éternel, nos fautes. Père, qu'aucun péché, Seigneur, n'est si grand pour toi, Seigneur, pour que tu puisses pardonner. Car toi, tu dis dans ta parole, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, Seigneur, toi, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Seigneur, c'est pourquoi je te demande pardon. Seigneur, pardonne-nous dans toute manière que nous avons péché contre toi et dans toute manière, Père éternel, que nous avons offensé notre prochain, Seigneur. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de pardonner à tous ceux, Père éternel, qui nous ont offensés, Seigneur, afin que nous puissions, Père éternel, bannir, Seigneur, de notre cœur, Père éternel, l'amertume, Seigneur, la haine, Père éternel, et toutes ces choses semblables au nom de Jésus. Seigneur, prends tout à contrôle de ce moment, Père. Aide-moi à m'exprimer avec les mots qu'il faut. Seigneur, si j'ai oublié quelque chose, rappelle-moi. Père, je prie, Seigneur, que pendant que je suis en train de partager mon témoignage, Seigneur, Père, que tu touches le cœur, Père éternel, de mon ami, Seigneur, qui sera en train d'écouter, Père éternel. Père, parle le cœur, Seigneur, comme toi tu as parlé au mien. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que tu fais au-delà, Seigneur, de nos prières, Seigneur. Béni sois-tu, Père, et soit toute la gloire et la majesté au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Excusez pour le petit bruit d'ici. En tout cas, j'espère que vous m'écoutez bien. Alors, la dernière fois, je me suis arrêtée à ce moment où je devais partager mon récit avec vous. Donc, je vais partager mon récit avec vous. Alors, voici mon récit. Mon récit, le titre, c'est « Princesse du trône céleste et une fille ordinaire ». En quelque sorte, c'est la comparaison d'une fille ordinaire et d'une princesse du trône céleste. Alors, je commence. Une fille ordinaire fait comme tout le monde, se comporte de la même manière que tout le monde. Elle rêve d'être célèbre. Une fille ordinaire a peur de vivre sans la vie misérable que lui font vivre les gens autour d'elle. Elle a peur des difficultés et se demande toujours pourquoi moi. Une fille ordinaire pense pouvoir y arriver par ses propres forces et dit après, plus jamais, quand tout tourne au vinaigre. Une fille ordinaire compte le temps, les années, les heures, les secondes, les tiers et se laisse influencer par les situations de la vie. Mais une princesse du trône céleste est un succès. Elle sait que la sagesse du monde est une folie et s'abstient de faire comme tout le monde. Une princesse du trône céleste ne dépend pas de l'amour des hommes, car son bonheur, elle le trouve dans l'amour immense de Dieu son Père. She is not afraid of difficulties. Elle n'a pas peur des difficultés, ne se demande pas pourquoi moi. Car en l'Éternel, par Jésus-Christ, elle voit ses forces se renouveler. Une princesse du trône céleste
se confie en l'Éternel son Père. Elle connaît son identité et ne cesse pas de croire. Une princesse du trône céleste ne compte pas le temps, les années, les heures, les secondes, les tiers, car elle ne limite pas Dieu, son Père. She is not influenced by the situation of life. Elle n'est pas influencée par les situations de la vie, parce qu'elle sait qu'elle a le pouvoir pour dominer, car elle a la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Officiellement, je vais faire aussi des bons enfants. Moi, Gabi Cohn, Jennifer, Mariam, I am no more an ordinary girl, mais désormais une princesse du trône céleste, une ma couronne est incorruptible. C'était ça mon récit. Et c'est comme ça que j'avais lu ça. Bon, en tout cas, je sais pas trop. Mais en tout cas, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur étaient contents. Ils ont apprécié. Et ça se ressentait que c'était sincère, que ça sortait vraiment de mon cœur. Et sincèrement, quand j'avais écrit ce récit, en fait, tout sur la partie de la fille ordinaire, c'était moi. Tout c'était moi, sans exception, c'était moi. Mais sur la partie de la princesse du trône céleste, ce n'était pas moi. Je veux dire, ce n'était pas totalement moi. En fait, c'était juste un tiers de moi en ce moment-là. J'avais juste suivi cette voix qui m'avait dit, entre en toi-même et écris ce que tu ressens et ce que tu espères voir de toi. Alors, j'avais écrit ce que j'espérais voir de moi. Et j'ai fait confiance à la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, où Dieu dit, je vais remettre ce verset dans la description après la vidéo, qui dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors j'ai fait confiance en Dieu. J'ai fait confiance à cette parole. Et en parlant de la princesse du trône céleste, j'ai dit ce que j'espérais voir de moi. Et je vous assure, ça c'est un autre témoignage. Plus les jours avancent, plus le Seigneur m'accorde la grâce de voir ces paroles se réaliser dans ma vie. Alors j'aimerais t'encourager, mon ami. J'aimerais t'encourager à prophétiser de bonnes paroles dans ta vie. Prophétise de bonnes paroles dans ta vie. Par exemple, de temps en temps, j'aime toujours prophétiser dans ma vie. J'aime toujours dire, je suis une grande femme. Je suis une femme qui a beaucoup d'argent. Et j'aime souvent dire, je suis un succès. J'aime beaucoup prophétiser ça dans ma vie. Et je vous assure que de jour en jour, je vois le Seigneur réaliser cela dans ma vie. Je vois le Seigneur réaliser cela dans ma vie. J'aime souvent prophétiser dans ma vie en disant que peu importe les tempêtes, peu importe l'arc-en-ciel, peu importe la gloire totale, je sais que le Seigneur me gardera dans l'amour pour lui. Dans l'amour pour lui. J'aime toujours prophétiser ainsi. J'aime toujours prophétiser ainsi dans ma vie en disant que je ferai partie, je fais partie. J'aime toujours dire que je fais partie de ceux que quand Jésus va venir là, il va nous prendre. J'aime toujours prophétiser cela. Et je vous assure, le Seigneur m'accorde tellement la grâce. Parfois même je reste comme ça et je dis, waouh, Seigneur, tu m'as encore accordé la grâce de traverser ça. Tu m'as encore épargné de tomber. Oh Seigneur. Donc, comme je vous avais dit, je vais partager, je vais expliquer partie par partie sur la fille ordinaire et sur la princesse du trône céleste. Aujourd'hui, je vais commencer avec la première partie sur la fille ordinaire.
Donc, je vais commencer avec je vais dire ça comment, premier couplet. Bon, je vais utiliser ce mot, premier couplet, qui est: une fille ordinaire fait comme tout le monde, se comporte de la même manière que tout le monde. Elle rêve d'être célèbre. Bon, pour commencer, en fait, je ne me suis pas levée comme ça un jour. Et je me suis pas levée comme ça un jour, ou bien quand j'avais 5 ans, quoi que ce soit, et j'ai dit, je suis une fille ordinaire. Non. En fait, le mot de fille ordinaire me vient de... ça me vient de Disney Channel. Oui, j'aimais beaucoup la chaîne Disney Channel quand j'étais encore du monde, quand j'étais encore une fille ordinaire. J'aimais beaucoup la chaîne Disney Channel. Et j'avais précisément des programmes que j'aimais beaucoup, comme Anna Montana et Sony. Et alors, c'est dans Anna Montana que j'ai pris le mot fille ordinaire. Parce que Anna Montana, en fait, Disney Channel déjà, c'est une chaîne qui... c'est une chaîne de jeunes, oui, c'est une chaîne de jeunes. Alors, les programmes qui passaient, c'était plus des programmes de jeunes. Et comme je disais, la fille ordinaire, je l'ai pris dans le programme de Anna Montana. Anna Montana, qui était une série d'une fille et tout cela, qui avait, on va dire, deux vies. Oui, une vie, elle est célèbre, une autre vie où elle est normale. On va dire ça comme ça, en fait, où elle est comme les autres, pas célèbre et tout cela. Donc, elle a une chanson qu'elle chante I'm just an ordinary girl, je suis juste une fille ordinaire. En fait, dans cette chanson, ce qui m'avait poussé à prendre fille ordinaire, c'est parce que dans cette chanson, elle disait que je suis juste une fille ordinaire. Parfois, je suis feignante, je m'ennuie, j'ai peur, je me sens ignorée, je me sens heureuse et je suis naïve. Donc, c'est un peu ça. Et elle disait, il y a une partie, elle disait, tout peut arriver dans ce monde pour une fille ordinaire, comme toi, comme moi, et tout cela. Donc, c'est ça. Après avoir écouté cette chanson, j'ai dit, ok, je suis une fille ordinaire. Et c'est vrai, j'étais une fille ordinaire. Pourquoi? Parce que, comme je dis bien, une fille ordinaire fait comme tout le monde. Fait comme tout le monde. Moi, je faisais comme tout le monde. Tout le monde. Précisément, les séries que je regardais sur Disney Channel modifiaient la façon de penser. J'imitais parfois ce que Anna Montana faisait, ce que Sony faisait, et tout cela, les termes, comment, la façon même de parler. Parfois, je faisais aussi les choses avec mon ex-meilleur ami dans la chair. On faisait des choses en fait, gloire au Seigneur, j'ai oublié. Donc, et aussi, je rêvais d'être célèbre. Oui. Je rêvais d'être célèbre. J'aimais toujours être vue. Je voulais toujours que le moi puisse être vu. Il fallait toujours que je sois devant. Il fallait toujours qu'on me voie. Parfois même je me levais en classe comme ça et je monte sur les tables bancs et je me mets à chanter et tout cela. Et vraiment, c'est vrai. Et mes camarades, c'est qui est vraiment... en fait, c'est qu'ils aimaient ça. Je me rappelle une fois mon ex-meilleur ami aussi, parce que j'ai eu plusieurs meilleurs amis, vraiment. J'ai marché de là en là. Une autre de mes ex-meilleurs amis, la Libye, oui, parce que j'ai compris qu'en réalité, nous les hommes ne pouvons jamais être... nous ne pouvons pas avoir les caractères des meilleurs amis. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, elle m'appelait un jour, elle m'avait appelé Demi Lovato. Elle aimait son m'appeler Demi Lovato. Bon, il y avait un côté dans le sens où on m'appelait Demi Lovato parce que je mentais. J'étais une menteuse. Une fille ordinaire, c'est une menteuse. Un garçon ordinaire, c'est un menteur. Non. C'est vrai que parfois je lui mentais parce que je ne la trouvais pas capable de gérer ou de garder certaines choses. Mais j'étais une menteuse, je mentais. Alors, elle m'appelait Demi Lovato par rapport à cela. Mais moi, au contraire, j'étais du genre, oh, tu m'appelles Demi Lovato, mais c'est un honneur. Donc, c'était un peu ça. Et elle m'appelait Demi Lovato parce que j'imitais Demi Lovato, je faisais comme elle.
je faisais aussi comme mon ami aussi. Par exemple, s'il y avait des thèmes genre impair, moi aussi je commençais à imiter en disant les impair. Parfois, on avait souvent des mots genre, les gars, c'est fesses noires, tout cela. Et ce qui est marrant quand on est fille ordinaire, c'est que on est vraiment feignant. Vraiment. Parce qu'on dit certains mots, on se dit c'est drôle, mais pourtant ce n'est pas drôle. Non, mais c'est pas drôle. C'est plutôt. En fait, vraiment, c'est honteux en fait. C'est vraiment, c'est honte. En fait, c'est moche. C'est très moche. Donc, je faisais comme tout le monde. Et quand je parle même de faire comme tout le monde, je m'habillais aussi de façon comme tout le monde. Vous savez, il y a certaines époques que quand peut-être les matelots qui sont en mode là, quand tu appelles le matelot, non, tu n'es pas, tu n'es pas jeune. En fait, des gens vont dire que tu n'es pas jeune. Ou alors tu n'es pas normal. Donc, moi aussi, je portais les matelots, j'exposais mes cuisses, parfois j'exposais mes seins et tout cela. Bref, je me disais en faisant ça, ça veut dire que tu es normal, quoi. Donc, c'est aussi ça. Bon, Facebook aussi, hein, parce que en m'inscrivant sur Facebook, c'était aussi une façon de faire comme tout le monde. Comme tout le monde. Tu étais un jeune, tu es pendant les réseaux sociaux, non, mais vraiment, quoi. Et tout cela. Mais maintenant, le nom de Mary Jane, en fait, le nom de Mary Jane, ça vient dans le sens où j'ai pris mes deux prénoms et j'ai mélangé et j'ai créé un prénom. Oui, c'était aussi une façon aussi de faire comme tout le monde. C'était aussi une façon de faire comme Anna Montana. Une façon de faire comme Soli, quoi. Genre, j'ai deux visages. Genre, j'ai deux visages. J'ai deux vies. Il y a une fille américaine qui est star. Et maintenant, il y a Jennifer, Marion, moi qui est la fille normale. Qui est la fille normale, mais dans tous les cas, vraiment, dans tous les cas, j'étais une fille ordinaire, quoi. Et une fille ordinaire, j'aimerais dire que une fille ordinaire est une fille dont le moi est encore assis sur le trône de son cœur. Oui. Et quand le moi est assis sur le trône de son cœur, les caractères qu'on voit en toi, c'est la mauvaise parole, c'est le vol, c'est la haine, le mensonge, la colère, la rancune, l'orgueil, la désobéissance, la célébrité, l'envie d'être vu. Bref, quoi, les mauvaises attitudes. Donc, ça, c'est la première partie. Et aussi, il ne faut pas que j'oublie, une fille ordinaire, comme je parlais de faire comme tout le monde, c'est aussi dans le sens où aussi, vous savez, quand dans ce siècle, dans ce monde, quand tu es du monde et que tu n'as pas de petite amie, non mais vraiment, tu te vois comme, en fait, c'est sérieux, quoi. Toi, tu sors d'où? Donc, moi aussi, j'étais dans cette mode. Quand j'étais une fille ordinaire, j'étais dans cette mode. Donc, j'avais des petites amies et tout cela. Bref, comme tout le monde, quoi. Donc, c'était ça. Et nous parlons aussi de la célébrité. Vraiment, je voulais toujours être célèbre. Parfois, je me rappelle même, je disais souvent à mes camarades, à ceux qui me connaissaient, qu'il faut m'appeler Jennifer la star. Oh, Seigneur, quelle stupidité. Et quand les gens sont comme toi, en fait, ils aiment ça. Ils aiment ça. Et parfois, j'aimais souvent signer les autographes sur les cahiers de mes camarades. Parfois, je me filmais avec les cahiers de mes camarades, avec les téléphones de mes camarades. Et je leur disais souvent, il faut garder cette photo. Parce que quand je serai tellement célèbre et connue, je n'aurai pas le temps. Tu vois, je ne vais même pas reconnaître les gens. Je serai tellement occupée à signer les autographes, à être sur le projecteur, donc je ne vais même pas t'entendre. D'ailleurs, je ne vais même pas te reconnaître. Mais par contre, si tu me montres la photo où je suis avec toi, alors je vais te donner une petite place comme ça pour participer à mon concert, ou alors je vais même te donner un travail. Donc c'est ça, une fille ordinaire, un garçon ordinaire de ma part, parce que je l'ai été.
vraiment. Et maintenant que j'ai changé d'identité et quand je compare à celle que j'étais avant et celle que je suis maintenant, je comprends tout simplement qu'une fille ordinaire, un garçon ordinaire, c'est celle-là ou celui-là dont son moi est encore assis sur le trône de son cœur. Et quand ton moi est encore assis sur le trône de ton cœur, en réalité, tu es stupide. Tu es stupide. Quand tu es encore là, les gens te disent, oh, elle est belle. Parce que, c'est elle, elle est passée, c'est lui, il est passé. Je te dis, non, mais sérieux, laisse. Quand, en tout cas pour mes amis, vous là qui avez changé d'identité, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Et aussi pour toi, mon ami, si c'est que tu es toujours un garçon ordinaire, j'ai confiance que vraiment quand tu vas changer d'identité, tu vas comprendre ce que je dis. Tu vas vraiment comprendre pourquoi je dis quand tu es une fille ordinaire, un garçon ordinaire, tu es stupide en fait. Tu es stupide. En fait, tu n'es même personne. Tu n'es même personne. Parce que tu commences à être quelqu'un quand tu es une fille ordinaire. Quand tu commences à être quelqu'un quand tu es un prince du trône céleste ou alors une princesse du trône céleste. Et avant de m'arrêter là, je vais juste te dire que une princesse du trône céleste ou un prince du trône céleste, c'est celui dont ou celle dont Jésus-Christ est assis sur le trône de son cœur. Donc, je vais m'arrêter là, mais avant, je vais partager avec vous une parole qui est dans le livre de Galates, chapitre 2, Galates chapitre 2, verset 20. Il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vais continuer à partager avec vous sur le deuxième couplet de la partie de la fille ordinaire. Comme le Seigneur le dit bien dans sa parole, et je crois que Dieu est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Dieu n'a pas de commencement ni de fin, car il est l'alpha et l'oméga. Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. Personne ne peut dire que Dieu a été créé. Personne ne peut dire que Dieu a une mère ou un père. Non, Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Oh Seigneur, Père, merci parce que tu m'accordes, Seigneur, le privilège, Père éternel, de t'aimer. Moi ainsi que tous mes amis, Père éternel, qui sont en Christ. Père, je te rends grâce pour ce moment. Seigneur, merci Père parce que tu es avec nous. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui est parmi nous, qui est en nous. Merci Père pour Jésus-Christ, Père éternel, que toi, Père, tu fais reposer en nous, que toi, tu fais, Père éternel, rester en nous et être avec nous. Père, je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour inconditionnel envers nous. Père, merci infiniment, Père éternel, parce que toi, de jour en jour, tu visites nos cœurs. De jour en jour, Seigneur, toi, tu nous transmets, Père éternel, tes caractères en Jésus-Christ au travers de ton Esprit Saint. Père éternel, je te rends grâce, Père, parce que tu as changé mon identité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as changé l'identité, Seigneur, de mes amis, Père. Père, je prie aussi, Seigneur, pour mes amis, Père éternel, pour ceux-là dont, Père, ils sont encore, Seigneur, des princes, et qui sont encore, Seigneur, des filles ordinaires ou des garçons ordinaires. Seigneur, je te rends grâce, Père éternel, parce que toi, tu les aimes. Seigneur, toi, tu les aimes, Seigneur, comme toi, tu m'as aimé. Seigneur, et comme toi, Père éternel, tu m'as
Tu m'as cherché, Seigneur, dans les ténèbres, Père éternel, et tu m'as tiré, Seigneur, et tu m'as montré, Seigneur, ce que c'est, Père éternel, de ressentir ton amour et de vivre dans ton amour. Seigneur, je te rends grâce parce que tu fais pareil avec eux au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu parles à leur cœur, car c'est toi qui convaincs le cœur, c'est toi qui attires à toi, Seigneur. Oh, Papa. Merci parce que tu fais au-delà, Seigneur, de nos prières, au-delà de nos attentes. Seigneur, continue à veiller sur nous ainsi que chaque membre de nos familles. Seigneur, pense aussi aux âmes, Seigneur, de chaque membre de nos familles, Seigneur, qui ne t'ont pas encore reçu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pense aux âmes, Père éternel, partout dans le monde entier, Seigneur, qui ne t'ont pas encore reçu, Père, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci parce que tu es amour. Seigneur, merci parce que tu es amour, Père. Merci parce que ta parole ne ment pas. Merci, Père éternel. Béni sois-tu, Père. C'est le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Merci. Restons toujours dans la présence de Dieu. C'est le plus important.